Chers organismes, la Ville de Terrebonne est heureuse de vous présenter le nouveau cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. Avant de commencer, laissons les experts vous partager quelques mots. En tant que président de la Commission des sports, des loisirs et du plein air, je suis fier de m'adresser à vous, chers organismes, qui faites de Terrebonne une ville si riche et pleine de vie. À la suite des fusions municipales du début des années 2000, la Ville de Terrebonne s'est dotée de politiques et de programmes visant la reconnaissance et le soutien de ses partenaires associatifs. Le cadre de référence en matière d'admissibilité du soutien à la vie associative remplace officiellement la politique de reconnaissance et les politiques de soutien avec lesquelles vous étiez habitués de travailler depuis 2010. L'objectif est de mettre à jour les politiques, ce qui se fait aux environs de 10 ans, mais également de répondre aux recommandations de la vérificatrice générale quant à la saine gestion des ressources publiques partagées avec les différents partenaires. Nous sommes donc plus que jamais à votre disposition pour soutenir dans votre développement. Mon nom est Edith Junot et je suis conseillère au développement de politique à la Direction du loisir et de la vie communautaire. Je suis la rédactrice du nouveau cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. Vous vous demandez sûrement quels sont les changements qu'apporte cette nouvelle édition. Tout d'abord, nous sommes passés de plusieurs politiques à un seul cadre de référence qui regroupe maintenant toutes les politiques en lien avec la vie associative. Le cadre de référence comprend 4 parties. La partie 1, qui présente la politique d'admissibilité des organismes. La partie 2, qui regroupe les programmes de soutien destinés aux organismes admis. La partie 3, qui rassemble les autres politiques et guides visant les organismes, les promoteurs d'événements et les groupes de citoyens. Et enfin, la partie 4, qui contient les documents complémentaires et les formulaires en lien avec les différents programmes. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, les parties 1 et 2 ont été complétées et les parties 3 et 4 font l'objet de travaux qui sont présentement en cours. À partir de maintenant, n'hésitez pas à faire appel à la Direction du loisir et de la vie communautaire de la Ville de Terrebonne pour des réponses à vos questions ou pour de l'aide dans vos différents projets. Dans un souci de vous accompagner adéquatement dans l'utilisation de ce nouveau cadre de référence, une mise en contexte est nécessaire. Afin de mener à bien la mise à jour des politiques, les actions suivantes ont été menées. Une évaluation interne de la politique de reconnaissance et des politiques de soutien, à partir des constats des employés qui doivent les appliquer, une analyse des politiques en vigueur dans les autres municipalités du Québec, une évaluation par les organismes de la politique et des programmes de soutien par l'intermédiaire d'un questionnaire administré à l'automne 2019, plusieurs rencontres de travail, de rédaction et de révision par l'équipe de la Direction du loisir et de la vie communautaire, des rencontres d'orientation et de validation réunissant les élus des 3 commissions suivantes, la Commission du développement social et communautaire, la Commission des sports, du loisir et du plein air, et la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme. En novembre 2020, le Conseil municipal adoptait enfin le cadre de référence, fruit de plus de 2 années de travail. Parlons maintenant de la politique d'admissibilité. Celle-ci a été élaborée dans la perspective d'atteindre les objectifs suivants. Alléger le processus d'admissibilité tant pour les organismes qui en font la demande que pour l'appareil municipal. Assurer une équité dans la distribution des contributions financières, des biens et des services émanant des fonds publics. Assurer l'adéquation entre l'intervention des organismes ainsi que les orientations et les politiques municipales. Établir les obligations en matière de reddition de comptes pour les organismes recevant des fonds et des services de la Ville. Un des grands changements dans l'élaboration du nouveau cadre de référence est le passage de la reconnaissance à l'admissibilité. Pourquoi ce choix? La reconnaissance est un terme qui a été adopté par la plupart des municipalités québécoises au moment de l'élaboration de leur politique de soutien aux organismes. Mais par défaut, le fait de reconnaître certains organismes et pas les autres peut induire l'idée qu'un organisme reconnu par la municipalité a une plus grande importance qu'un organisme non reconnu, ce qui n'est pas le cas. Le concept d'admissibilité est plus approprié, car il permet à la Ville de Terrebonne de reconnaître l'ensemble des acteurs associatifs actifs au sein de son territoire, mais en établissant les modalités permettant à certains d'être admissibles au soutien offert par l'administration municipale. On parlera donc désormais d'organismes admissibles ou d'organismes admis.
Le processus d'admissibilité a été illustré grâce à un logigramme qui en rappelle les grandes étapes ainsi que les exigences. Pour qu'un organisme soit admissible au programme de soutien à la vie associative, il doit répondre aux critères suivants. Être une corporation à but non lucratif dûment incorporée selon la troisième partie de la Loi des compagnies et opérer selon la loi et les dispositions prévues dans les lettres patentes et les règlements généraux. Ou être une coopérative constituée selon les dispositions de la loi sur les coopératives, ne versant pas de ristourne ni d'intérêt aux membres. De plus, l'organisme ou la coopérative doit être conforme aux exigences légales en vigueur, être dirigé par un conseil d'administration élu par l'Assemblée générale des membres et se réunissant au moins à 4 reprises pendant l'année financière de l'organisme, être dirigé par des administrateurs bénévoles, être géré de façon démocratique, maintenir en vigueur des assurances responsabilité civile, œuvrer sur le territoire de la ville de Terrebonne dans un domaine reconnu par la ville, comme faisant partie des secteurs du sport, de l'activité physique et du plein air, de la culture, de la vie communautaire, du développement social ou de toute autre activité ou domaine s'inscrivant dans le prolongement des responsabilités de la ville de Terrebonne. Offrir des services, des programmes ou des activités visant les Terrebonniens et proposant des bénéfices en matière de qualité de vie et étant en lien avec la mission et les objectifs de la ville de Terrebonne. Se différencier d'un autre organisme admis, soit par l'offre de services, soit par la clientèle rejointe, soit par la desserte territoriale. Accepter qu'un employé municipal désigné assiste aux réunions du conseil d'administration et de l'Assemblée générale annuelle à titre d'observateur ou d'expert. À la demande de la ville de Terrebonne, fournir tout rapport, copie de procès-verbal ou document de nature financière ou autre. À la demande de la ville de Terrebonne, accepter de se soumettre à l'évaluation des risques. Il est important de souligner que les organismes reconnus selon les critères de l'ancienne politique sont automatiquement admis en vertu de la nouvelle politique et n'ont pas à refaire ce processus. Les organismes admis sont ensuite classés par catégories. Ces catégories sont, au niveau 1, les organismes de loisirs culturels et sportifs. Dans la catégorie 1A, les organismes desservant les jeunes, les familles et les aînés. Dans la catégorie 1B, les organismes pour les adultes, incluant les clubs sociaux. Au niveau 2, les organismes communautaires. Dans la catégorie 2A, les organismes d'aide à la personne. Dans la catégorie 2B, les organismes œuvrant dans les secteurs de l'éducation, de l'environnement, de la défense des droits et du soutien au bénévolat. L'admissibilité d'un organisme est valable pour toute l'année civile en vigueur. Le renouvellement se fait automatiquement au 1er janvier, dans la mesure où l'organisme poursuit sa mission dans le respect des orientations et principes de la politique et qu'il fait parvenir à la direction du loisir et de la vie communautaire, dans un délai de 60 jours suivant la tenue de l'Assemblée générale annuelle des membres, les documents exigés suivants. Les coordonnées complètes de l'organisme, une copie des actes constitutifs modifiés s'il y a lieu, une copie des règlements généraux modifiés s'il y a lieu, la liste des membres et leurs coordonnées, la liste des administrateurs et leurs coordonnées, une preuve d'assurance responsabilité civile au nom de l'organisme, le procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle et une copie des états financiers présentés aux membres lors de la dernière Assemblée générale annuelle. Les organismes de catégorie 1A et 2A, c'est-à-dire les organismes desservant les jeunes, les familles et les aînés, ainsi que les organismes d'aide à la personne, devront également fournir leur politique de filtrage des bénévoles. En ce qui a trait à la reddition de comptes, les exigences sont précisées selon les différents programmes de soutien. Cependant, les organismes comptant plus de 1000 membres ou recevant plus de 50 000 $ en contribution financière municipale directe devront fournir le bilan annuel détaillé de l'usage du soutien municipal obtenu, remettre, à chaque 3 ans, la grille d'auto-évaluation du risque dûment complétée, mesurer, au plus tard à chaque 3 ans, la satisfaction de la clientèle desservie et en faire rapport à la direction du loisir et de la vie communautaire.
Ces mesures particulières ont pour objectif d'assurer la prévention de situations pouvant entraîner des conséquences préjudiciables pour la population, que ce soit en matière d'offres d'activités ou d'usage des fonds publics. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les programmes de soutien à la vie associative ont également fait l'objet d'une mise à jour. Les programmes les plus importants et les plus populaires ont été maintenus ou mis à jour et d'autres se sont ajoutés, suivant les suggestions formulées par les organismes. Au total, près d'une trentaine de programmes et de services sont offerts aux organismes locaux et une vingtaine pour les organismes régionaux. Ces programmes sont regroupés selon 5 grandes catégories. Les programmes de soutien physique, les programmes de soutien financier, les programmes de soutien professionnel, les programmes de soutien à l'action bénévole et les programmes de soutien à la promotion. Tous les détails relatifs à chacun des programmes sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Outre les programmes, vous trouverez également dans la partie 2 du cadre de référence les conditions de gratuité et de tarification pour l'utilisation des plateaux. L'objectif de cette vidéo était de présenter les principales modifications apportées par le nouveau cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative de la Ville de Terrebonne et plus particulièrement par la nouvelle politique d'admissibilité. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter le document complet sur le site Internet de la Ville de Terrebonne au www.ville.terrebonne.qc.ca. Nous vous souhaitons bon succès dans vos projets!